en islam. C'est pourquoi nous disons que le Coran n'est pas Mamadou Bineta. Le Coran, un livre inimitable auquel le rêve ne peut accéder ni de devant ni de derrière. Une œuvre descendue de la part d'un infiniment ça est digne de toute louange. Ses discours ont été bien détaillés. Son éloquence a ébahi les esprits. Il a accaparé toute l'éloquence avec sa concision et ses tournées inédites. Le Coran, un livre merveilleux, l'accord solide de Dieu, le remède efficace. Il assure l'infaillibilité à celui qui s'y attache fermement et le salut à celui qui le suit. Le Coran renie à la fois la preuve et de ce qu'on veut prouver. Cela veut dire que l'origine divine du Saint-Coran se trouve dans l'harmonie du Coran, dans sa beauté, dans sa concision et dans son éloquence. Pendant que tu lis le Saint-Coran, à la recherche de son éloquence, de la beauté de son style et du génie de sa concision, tu te trouves en face de ses prescriptions et de ses interdits. Des grands savants non musulmans, ils ont étudié le Saint-Coran, comme le docteur Vagleri. Le docteur Vagleri, célèbre professeur à l'université de Naples. Et nous trouvons dans ce livre le Coran des réserves de sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens, ainsi que des plus grands philosophes. Et cela parce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme, quelle que soit l'étendue de son savoir. Pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie, rien d'un homme de science et de religion. Le docteur Vagleri n'est pas un musulman. Et nous trouvons dans ce livre des réserves des sciences. Des sciences, mes frères et sœurs, en islam. C'est pourquoi le Coran nous parle de la science. Le Coran nous parle de l'empreinte digitale. Le Coran nous parle de théorie de Big Bang, l'astronomie. Le Coran nous parle du développement embryonnaire de l'homme. Le Coran nous parle de la création de l'homme. Le Coran nous dit que les montagnes ont la forme de piquets. Quel miracle du Saint-Coran? Qui l'a inspiré cela? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate chapitre 14, verset 1, Alif, Lam, Ra, voici le livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres vers la lumière parfaite. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous faire sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Et le Coran continue. Dans la sourate chapitre 41, verset 53, Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que ce Coran est la vérité. Les musulmans ont inventé le symbole 0. Ils ont organisé le nombre en système décimal. De plus, ils ont inventé le symbole exprimant une quantité inconnue, à savoir le X. Le premier mathématicien qui a inventé l'algèbre, c'était un arabe. Il s'appelle Aliou Djabre. Et les blancs disent algèbre. C'est Aliou Djabre. Takbir. C'est Aliou Djabre, mes frères et sœurs en islam. Alors, mes frères et sœurs en islam, méditez sur le Coran. Le Coran nous parle de l'empreinte digitale. Un prophète qui a vécu dans le désert, qui ne sait ni lire ni écrire, il nous parle de l'empreinte digitale. Le Coran nous dit, dans la sourate chapitre 75, versets 3 à 4, Allah dit, l'homme pense-t-il que nous ne rayerons jamais ses os? Mais si nous sommes capables de remettre en place les extrémités de ses doigts, les incrédules refusent d'admettre qu'après la mort, les corps sont ressuscités. Le Tout-Puissant répond, non seulement il rayera nos os, mais aussi il reconstituera nos empreintes digitales. Takbir. En 1880, les empreintes digitales deviennent la méthode scientifique d'identification grâce aux recherches de Sir Francis Gold. Il n'y a pas deux individus dotés de même empreinte digitale, même pas les jumeaux. Le Coran établit ce constat. Ce savoir peut-il être le fruit d'une inspiration divine ou humaine? Une inspiration divine révélée à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous parle de théorie de Big Bang, l'astronomie. Quel miracle du Saint-Coran. La sourate chapitre 21, verset 30. Allah dit, ceux qui ont mécrit, n'ont-ils pas vu que nous avons créé les cieux et la terre en une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? C'est pourquoi Maurice Bucaille,
lors d'une conférence en 1976. Il dit il n'existe pas d'œuvre humaine qui contient des affirmations dépassant la conscience scientifique de son époque comme le Coran. Il dit des opinions scientifiques comparables à celles du Coran sont les résultats de la science moderne. Takbir. L'empreinte digitale, théorie du Big Bang. Allah dit, ceux qui ont mécrit, n'ont-ils pas vu que nous avons créé les cieux et la terre en une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'autre toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Nous savons que le cytoplasme, qui constitue la substance de cellules de base, est composé d'eau à 80%. Un prophète qui a vécu dans le désert nous parle de théorie du Big Bang. Quel miracle! Quel miracle du Saint-Coran! Qui l'a inspiré cela? Et il continue. Il nous dit dans la sourate chapitre 78, versets 6 à 7. Il dit, n'avons-nous pas créé la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? Le prophète Mohammed nous dit que les montagnes ont la forme de piquets depuis le 7e siècle. Aujourd'hui confirmé par les grands savants non musulmans, comme le professeur émérite King Press. King Press qui a été conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter pendant 12 ans, président de l'Académie scientifique nationale à Washington. Dans son livre, il dit les montagnes ont des racines sous-jacentes et ces racines sont profondément enfoncées dans le sol. Par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets. Mes frères en islam, il voulait se vanter de son livre. On lui dit, mon frère, le Coran l'a déjà révélé. Takbir. Alors ici, le Coran l'a révélé, alors le Coran est la parole de Dieu. Mes frères en islam, méditez sur le Coran. Et il continue.